content d'être avec vous ce soir dans cette belle synagogue Ohel Yaakov. Cette synagogue qu'elle me rappelle beaucoup Ohel Yaakov, la tente de Yaakov Avinu alav shalom. Le nom est extraordinaire et j'espère qu'avec les Yaakov Baruch que Hachem vous donne à vous tous la bracha, la santé, la joie, la prospérité à une génération. Donc ce cours de Torah, c'est le Nishmat Sarah Hava Bat Baruch Mordechai, Nishmat Ben Hasidah Ben Yaakov Shmoni Shimon, Nishmat Daphna Bat Miriam et le Nishmat Sefa Bat Esther Nigri, Zechronam le Bracha, avec les Nishmat, tous les gens qui veulent que ce cours de Torah soit leur mémoire. Ce soir, c'est la Iloula de Rachel Imenu, aujourd'hui. C'est un grand zérout de donner ce cours de Torah le jour de Rachel Imenu. Rachel Imenu, c'était qu'on appelle maman. C'est la seule femme au monde qu'on appelle maman. Vous savez toujours, chacun il aime sa mère. Il n'y a pas un qui n'aime pas sa mère. Vous avez entendu une maman qu'on l'appelle maman depuis, elle est morte il y a plus de 3000 ans, et jusqu'à maintenant on l'appelle encore maman. Et quelle est la raison pour qu'on l'appelle maman? Parce que cette femme-là, elle est une femme spéciale. Jusqu'à maintenant on l'appelle Rachel Imenu. On parle d'elle plus que l'on parle de Rivka Imenu, de Sarah Imenu, de Léa Imenu. Rachel, on l'appelle Rachel Imenu. Elle est enterrée en Israël. Il n'y a pas une personne qui va en Israël, elle ne va pas pèleriner Rachel Imenu. Quelle est la raison pourquoi Rachel Imenu, jusqu'à maintenant, elle est vénérée? Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va essayer ce soir de comprendre. Et je voudrais vous poser une question. Aujourd'hui, c'est tellement facile de retourner vers Dieu. Aujourd'hui, on a la facilité de la religion. La cache-route, la facilité. On a des mikvahot. Voilà, si Dieu est ici, vous allez construire un très beau mikvé. Il y a la facilité. Vous allez là où vous allez, aujourd'hui même, si vous allez en Alaska, vous allez trouver là-bas une synagogue. La cache-route, tout ce que vous voulez, les écoles juives, il y a tout. Il y a des yeshivot, il y a de tout. Un jour, il n'y avait rien de tout ça. Un jour, c'était dur. Je me rappelle, chez moi au Maroc, quand j'étais jeune, à Pessah, on mangeait que la pomme de terre. C'est tout. Il n'y avait rien presque. Aujourd'hui, à Pessah, on mangeait tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, la cache pour tout. Un jour, c'était très dur, la cache pour. Aujourd'hui, bon, tout est facile. Moi, j'ai une question. Aujourd'hui, même l'information, aujourd'hui, avec la technologie actuelle, aujourd'hui, on peut savoir tout ce qui se passe dans le monde en un quart d'heure. On peut savoir les banques qui ont fait faillite, les banques qui ont réussi, ceux qui sont montés, ceux qui sont malades, ceux qui sont morts, ceux qui sont vivants, ceux qui sont nés, les guerriers, les tremblements de terre qu'il y a. En un clin d'œil, on peut savoir avec les médias, on peut tout savoir aujourd'hui. En une heure, on peut faire un tour au monde en une heure. À l'époque, on peut même savoir qui s'est marié, qui a divorcé, qui est né. Enfin, on peut tout savoir aujourd'hui. Mais, à l'époque, pour savoir une petite information, on pouvait l'entendre peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'avant, il n'y avait pas l'information. Aujourd'hui, il y a l'information. Aujourd'hui, tout est facile. Alors, je vous pose une question. D'où Rachel Imenu est devenue tzaddiket? C'est une question belle, mais je vous donne la parole d'honneur. Ça m'a donné du temps à réfléchir. Ne croyez pas. Vous savez que nous, les Juifs, on a l'obligation de connaître nos origines. C'est normal. C'est pas, on n'est pas que Juifs. Vous savez, vous avez un passeport. Le passeport, il y a là-bas votre nom, il y a la photo, et aussi où vous êtes né, et quel âge vous avez, et vos origines, même combien vous mesurez, et même la couleur des yeux. Toute l'information, maintenant, mettez encore plus, si vous allez en Amérique, ils vont prendre une photo, et ils empruntent des doigts, etc., pour savoir qui tu es. Alors, mes amis, je voudrais simplement savoir
une chose. Comment Rachel Imenu est devenue tzaddiket alors qu'elle vivait dans une ville à Haran, là-bas où il n'y avait que des Rechaim. Là-bas, il n'y avait rien du tout. Là-bas, tout le monde était idolâtre. Alors, je n'ai rien compris. Je comprends Abraham et Sarah, ils ont découvert Dieu, et puis ils ont quitté Haran, ils sont partis en Israël. Je comprends très bien. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est comment Rivka est restée tzaddiket dans une vie que tout le monde, ils sont loin de Dieu. Comment Rachel et Léa, c'est une question que je me pose et je ne sais pas. Ça m'a pris du temps pour essayer de trouver une réponse. Mais vous savez une chose, pour être juif, c'est pas facile. Mais on a l'obligation d'être juif. C'est pas être juif rien que par le nom. Vous savez, lorsque vous traversez une frontière, ben, il y a le passeport, il y a et la photo, et il y a le nom. Vous savez, une identité juive, c'est avec la religion. Au Hachem, vous allez sur une belle synagogue avec un rabbin. Au Hachem, ici, celui qui rentre là, il trouve son identité. Là où vous allez, vous rentrez dans votre synagogue, vous trouvez votre identité, vous êtes toujours attaché à la prière, etc., etc. Je voudrais, mes amis, que je vous raconte une histoire qui s'est passée cette année à Paris avec quelqu'un qui habite à New York. Donc, déjà, pour bien vous expliquer mon histoire, il faut déjà qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé exactement, comment Rachel Imenu elle est restée de tzaddiket. Et non seulement qu'elle est restée de tzaddiket, mais elle avait des qualités extraordinaires. Elle était tzaddiket. Mais vous savez, ces qualités, c'était quoi? C'était lorsque Yaakov devait marier Rachel, il vient le père, qui s'appelle Laban, il lui change de femme. À l'époque, le pauvre Yaakov était très tamim, il était humble, il était croyant. Qui peut imaginer un beau-père qui va changer sa fille avec une autre fille? C'est de la folie, il faut être fou pour faire. Et imaginez-vous, vous rentrez sur la Poupa et le beau-père il vous change la c'est pas possible aujourd'hui. Mais le Yaakov Avinu c'était Ishtam. La Torah elle écrit sur lui, c'était un homme, le Tam, il était simple, apparemment il n'était pas malin, il croyait à tout. Donc lui il a cru que c'était sa femme. Mais malheureusement, on lui a apporté une autre femme. Maintenant, mais qui peut faire pareil? Mais qui peut donner sa place? Rachel Imenu, lorsqu'elle a su que son père allait changer la femme, qu'il allait mettre sa sœur à sa place, il aurait pu avertir Yaakov, et elle n'a rien fait. Mais toute cette force, elle est venue. Qui peut donner sa place? Tout à l'heure, Monsieur le Président était chez moi, j'ai posé cette question, je lui ai dit, comment quelqu'un peut donner sa place? Est-ce qu'un roi peut donner sa place à une autre personne pour devenir un roi à sa place, ou un président? Vous voyez un président qui va donner sa place à quelqu'un d'autre? Non, chacun veut être président. Donc, Rachel Imenu, il a donné sa place. Et non seulement qu'il a donné sa place, mais Rachel Imenu, c'était une grande tzaddiket. On va essayer de comprendre comment elle était tzaddiket, d'où ça a commencé à être tzaddiket dans une vie où il n'y a rien. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a tout. Et là où vous allez, il y a une communauté, il y a une synagogue, il y a un rabbin. Aujourd'hui, il y a tout. Aujourd'hui, c'est facile pour un juif, il retrouve ses sources. Mais quelqu'un qui habite dans un endroit où il n'y a rien du tout, où il n'y a que des idolâtres, comment il peut trouver qu'il y a un jour un créateur, il y a un Dieu? Vous savez qu'il y a un Dieu, mais comment un qui habite dans la jungle, il va découvrir qu'il y a un Dieu? Alors je vous raconte une histoire. La semaine dernière, j'étais à New York, je suis parti pour 24 heures à New York, pas plus. Mais c'est passé quelque chose d'extraordinaire à New York. Avant que je suis parti, il s'est passé à Kippour, une histoire extraordinaire. Il y avait un juif, 3 juifs qui sont venus de New York pour passer avec moi Kippour. Et puis pendant la fête de Kippour, vous savez que la fête de Kippour, ce n'est pas une fête simple, une simple fête. La fête de Kippour, c'est la prière, c'est le jour de grand pardon, le jour que tout le monde s'attache à Dieu. C'est le jour qu'on découvre Dieu. C'est le jour que, quelque part, on dit à Dieu pardon. Avec tout ce qu'on a fait, pardon. Si on n'est pas croyant, on ne serait pas venu à la synagogue de Kippour. Donc, c'est qu'on est croyant, au moins une fois par an, il y a ceux qui sont attachés à Dieu toute l'année, 24 heures. Il y a ceux qui veulent renouveler le contact avec Dieu, une fois par an, c'est pas grave. Hachem, le bon Dieu, est très content. Même Hachem est tellement content
de nous avoir avec lui, même 1 heure dans l'année. Il est heureux, il est content. Ceux qui sont avec lui tout le temps, alors c'est tant pis pour eux, c'est bien fait pour eux. Et ceux qui veulent être avec Dieu, même 1 heure par an, Akash Baruch Hu, il est heureux, il est content. Au moins, on ne m'a pas oublié. Alors, peut-être ces 3 personnes-là, ils sont venus. Voilà, quand on a fait de Kippour, j'ai vu qu'un des 3, il pleurait. Il pleurait. Je n'ai pas compris pourquoi il pleure. Après, je l'ai invité à manger chez moi. Et lorsque, après Kippour, on a terminé de manger, je lui dis, dis-moi mon fils, je t'ai vu en train de pleurer. Tu peux me dire pourquoi tu pleurais? Alors, je l'ai vu en train de pleurer. Tu peux me dire pourquoi tu pleurais? Vas-y, j'ai honte de vous dire. Je dis, c'est pas grave, tu me dis. Peut-être je peux t'aider. Il me dit, ben, vous savez, j'ai pas fait la circoncision. Je dis quoi? Quel âge tu as? Il me dit, j'ai 26 ans. C'est un monsieur très important, je ne peux pas vous dire son nom, il est très connu. Je commence à réfléchir, je dis pourquoi? Il dit, bon, pourquoi? Parce que mon père, il est contre tout ça. Bon, c'est tout. Je dis, alors, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je ne sais pas, je suis un peu perturbé. J'ai découvert que je suis juif en écoutant la prière, je vous écoutais parler, et maintenant, je ne sais pas quoi faire, je suis un peu perdu, je ne sais pas. Je dis, alors tu sais quoi? Eh bien, on va faire une chose. Si Dieu veut, si tu décides de faire la Brit Mila, le jour que tu décides, je prends l'avion et je viens chez toi. Et il me dit, vous, Rabbi David, vous venez à ma Brit Mila? Je dis, oui, je viens. Là où tu le fais, je viens. Ah bon? Et vous venez pour moi? Je dis, oui, je viens pour vous. Bon. Vendredi dernier, il m'appelle. Il me dit, Rabbi David, j'ai décidé de faire la Brit Mila lundi. Alors, est-ce que vous pouvez venir pour la Brit Mila? Je dis, quoi, lundi? Et ce lundi-là, j'avais beaucoup de rendez-vous, j'ai plein à faire. Ah ben, donc, je vais le faire. Je commence à réfléchir. Je vais pas. À un moment donné, je dis, est-ce qu'on peut attendre le 7 décembre? Parce que le 7 décembre, je vais être à New York, et on fait la Brit Mila. Il me dit, bon, si vous voulez. La façon comme il m'a dit, bon, si vous voulez, j'ai compris, j'ai dit, si je ne vais pas maintenant, il risque de changer d'avis. J'ai pris l'avion, et je suis parti. Pendant qu'il était allongé, avec le moelle, il était en train de jouer l'anesthésie pour la faire la Brit Mila, j'étais seul avec lui, et je commençais à lui dire, qu'est-ce que tu sens maintenant? Il dit, je sens que je vais faire la Brit Mila, je vais avoir un contact direct avec Dieu. Je lui ai dit, tu sais mon fils, tu es 1000 fois mieux que moi. Tu es 1000 fois, il me dit, moi, 1000 fois mieux que vous, mais vous êtes Rabbi David. Moi, je suis rien du tout. Je dis, écoute-moi mon fils, moi, j'ai fait la Brit Mila alors j'avais 8 jours. Je ne me rappelle même pas. On m'a pris de force, Dieu dit de ma mère, on m'a arraché de ses bras, et hop, on m'a mis dans une chaise, il y avait là-bas un sandak, et je ne pouvais rien faire, même me sauver, je ne peux pas marcher, je ne peux rien faire, et on m'a obligé de la faire. Alors que toi, tu es venu par tes propres moyens, avec joie, et toi, tu aurais pu ne pas venir, et tu es en train de voir qu'on est en train de te faire une opération, et ça te fait mal, donc tu es mieux que moi. C'est vrai, rien n'est trop tard pour être un bon juif. Même que 26 ans tu ne l'as pas fait, rien n'est trop tard. Mais tout ce que tu es en train de faire, c'est la plus belle chose que tu es en train de faire. Mes amis, il a fait la Brit Mila, et j'étais très content. Et je me suis posé une question. D'où il a eu cette force pour prendre cette décision? C'est une question. Voilà, je vous la pose. D'où il a eu, c'est un monsieur qui ne parle du jeu, jamais de chili, rien, à cause d'une prière d'un Kippour. Et c'est la première fois qu'il a fait Kippour dans sa vie. Jamais il a fait Kippour. Comment? À cause d'une prière de Kippour, elle l'a changé d'un bout à l'autre. D'où ça vient cette force? C'est pas fini l'histoire. Je vais à l'aéroport parce que je suis venu que pour lui. Je retourne en France. Et voilà, je vois qu'il m'attendait à l'aéroport. Je lui dis, dis-moi, on a nos bébés sur Abraham. Je lui dis, Abraham, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, je suis venu vous voir. Et je suis venu vous poser une question.
Je lui dis, c'est quoi la question que tu veux me poser? Il me dit, maintenant, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Avec un sourire. Je lui dis, répète. Il me dit, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Je lui dis, qu'est-ce que Dieu veut de toi? Je lui dis, pourquoi tu ne m'as pas posé cette question avant? Pourquoi c'est maintenant que tu me la poses? Il ne me répond pas. Il n'y a pas de réponse à cette question. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Vous savez, quand est-ce qu'on découvre qu'est-ce que Dieu veut de moi? Lorsqu'on fait quelque chose pour lui. Au moment qu'on fait quelque chose pour lui, alors tout de suite, il va se poser des questions. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Mais lorsqu'on ne fait rien pour lui, cette question, jamais on se la pose. Au moment que ce monsieur-là a pris la décision de faire la Brit Mila, il ne pouvait pas se poser cette question parce qu'il n'a pas encore fait. Mais une fois qu'il a fait, il a fait cette démarche et cette marche pour faire la Brit Mila, là il a compris. Maintenant il se pose la question, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Les amis, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Abraham Avinu est devenu un homme fameux de le monde. À l'époque, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas de texto, pas de Facebook, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'iPad, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien du tout. Et à cette époque-là, pour entendre quelque chose qui se passe, il fallait attendre des années. Mais incroyable. Comment Abraham Avinu, il a fait connaître Dieu dans le monde, ça s'est passé comme une flèche dans le monde entier. Dans le monde entier, on ne parlait que d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham il a fait? Mais mes amis, est-ce que quelqu'un a pris l'exemple d'Abraham? Personne. Il y avait une Rivka, il y avait une Rachel, il y avait une Léa, qui ont entendu parler d'Abraham. Et c'est ça qui les a maintenus à suivre l'exemple d'Abraham. Mes amis, il y a des gens qu'il faut qu'ils voient pour croire. Il y a des gens, ça suffit qu'ils entendent pour croire. Est-ce que moi, il y a quelqu'un qui m'a posé, il y a quelqu'un, la semaine dernière, il vient chez moi, il me dit, j'ai ma mère qui n'a pas de pieds. Elle a fait un accident, elle a perdu ses jambes. Ah, maintenant, j'ai perdu la foi en Dieu. Je dis, ah bon? Je dis, qu'est-ce qu'il y a à faire le bon Dieu avec l'affaire de ta mère? Elle a fait un accident, alors? Alors, à cause de ça, tu accuses le bon Dieu. Elle dit, non, il faut que le bon Dieu me montre qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Je dis, comment tu le montres? Il dit, ben, je veux que ses pieds poussent. Je dis, ben, boula, tu es faux le quoi? Tu saignes, tu t'aimes, mais c'est quoi? Si elle avait des pieds, toi, tu veux comme ça, le bon Dieu, elle n'a pas de pieds. Mais attends, tu demandes impossible. Tu cherches des excuses pour dire que tu ne crois pas. Et c'est quoi cette phrase-là? Ben, mes amis, écoutez, il y a des gens, moi, regardez-moi tous, moi, je n'ai pas besoin que je vois pour croire. Moi, je crois déjà. Pourquoi je crois déjà? C'est pas parce que j'ai une barbe blanche, c'est pas parce que je suis rabbin, c'est parce que j'ai fait des recherches tout seul. C'est tout. Comme Abraham qui a fait des recherches. Vous savez que jusqu'à maintenant, je me cherche, je vous donne la parole d'honneur. À mon âge, 65 ans, 64 ans, jusqu'à maintenant, je me cherche. C'est pas que je me cherche pour savoir est-ce qu'il y a Dieu ou il n'y a pas Dieu. Non, pour savoir comment le servir davantage. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Mes amis, vous êtes toujours me dire, mais comment? Comment? Je vous raconte une belle histoire. Écoutez bien cette histoire. Il y avait une fois, dans la jungle, il y avait un petit aigle qui tombait du nid. Il tombait du nid. Alors, il tombe, il dégringole toute la montagne, il arrive vers le bas, et là-bas, il y avait des petits poussins, il y avait là-bas des poulets qui picorent. Et ce petit aigle qui était tout petit, il a commencé à grandir avec eux, lui aussi il picore avec eux, comme tous. Et il grandit, mais il grandit comme un petit poussin, comme un poulet, qui picore, qui fait cocorico, voilà. Et un jour, il y avait un aigle, qui était, vous savez, les aigles, ils survolent des milliers de mètres de hauteur. De loin, il voit un aigle en bas, un grand aigle, qui est avec des petits poussins. Alors l'aigle, il descend, il voit cet aigle qui se comporte comme un petit poussin, comme un poulet, comme un coq.
Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, ben, je suis un poussin, ben, je suis un poulet, ben, je suis un coq. Mais t'es fou, mais tu es pas un coq, mais tu es pas un poussin, tu es un aigle. Mais Paul, t'es fou. Il le prend, il le fait monter au sommet de la montagne et il lui dit, allez, vole, allez, commence à voler. Il dit, non, je peux pas, je suis une poule, non, je suis un coq, non, je suis qu'un coq. L'aigle lui dit, tu t'es fou. L'aigle, qu'est-ce qu'il fait? Il le pousse. Et lorsqu'il le pousse dans l'air, là, l'aigle commence à tomber. Tout de suite, l'aigle, il redescend, il attrape. Il dit, tu sais, rappelle-toi, tu n'es pas un poussin, tu es un aigle. Il le rejette. Là, il a pris du vol. Mes amis, beaucoup des fois, chacun de nous, il ne connaît pas ses forces. Chacun de nous croit qu'on est un poulet, un poussin. Non. Chacun de nous, il a des ailes, c'est un aigle. Chacun de nous, il a une force pour découvrir l'impossible, si on cherche. On se cherche. Donc, mes amis, vous comprenez, la Hilimino, c'est ce soir. On fait la fête de la Hilimino, et dans le monde entier, ils vénèrent, ils allument des bougies, ils font des prières pour la Hilimino. Pourquoi? Eh bien, justement parce que la Hilimino, combien on doit apprendre d'elle. Je dois apprendre d'honneur. Ici au Brésil. Ici au Brésil, grâce à Dieu, vous avez de tout. Comme nous en France, on a de tout. Au Hachem, vous avez des synagogues, vous avez de tout au Hachem. Il faut vraiment fermer les yeux pour ne pas avoir les synagogues de côté. Il faut vraiment fermer les yeux pour ne pas avoir les boucheries cachées à côté, les écoles juives à côté. Il faut vraiment fermer les yeux. Mais grâce à Dieu, il y a de tout. Il y a de tout. Vous savez, il y a une femme, ici au Brésil, je lui ai demandé si tu vas au mikvé. Il me dit, c'est quoi le mikvé? J'ai commencé à lui expliquer. Et à un moment donné, je lui dis, quoi? Elle me dit, tu sais pas c'est quoi le mikvé? Et puis je lui ai posé une question. Où tu habites? Lorsqu'il m'a dit où elle habite, je lui ai dit, mais à côté où vous habitez, il y a un mikvé. Comment tu sais pas? Mais là-bas, il y a une synagogue. Il m'a dit, je sais, mais là-bas, il y a un mikvé. Il me dit, je ne savais pas. Je lui dis, tu ne savais pas. Bien sûr, tu sais. Bien sûr, tu sais. Je lui dis, est-ce que tu n'as pas une fille de ta famille, avant que s'est mariée, elle a été là-bas? Mais il dit, oui. Je dis, alors tu sais, pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi des fois, on laisse ces choses de côté et on fait semblant qu'on ne voit pas. Alors, lorsqu'on fait semblant qu'on ne voit pas, c'est un problème. C'est un problème. Donc, mes amis, il faut savoir une chose. La Hilimino, elle a bien compris la leçon. Vous tous, vous êtes venus d'origine du Liban, de la Syrie, d'Égypte, il y a ceux qui sont venus de Pologne. Chacun de vous d'ici, il est venu de quelque part. Mais c'est bon Hachem, là d'où vous êtes venus, vous avez laissé là-bas un patrimoine religieux que vous avez ramené avec vous ici. Chacun de vous, il a les mêmes forces de redémarrer si Dieu veut. Mes amis, je voudrais vous dire quelque chose. Regardez nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, toute leur vie, c'était des enseignements pour nous. Toute leur vie, c'était, toute la vie à eux, c'était pour nous tracer comment nous, le peuple juif, on peut vivre là où on est. Baruch Hashem, on est venu de la Syrie, on est venu de la Jordanie, on est venu du Caire, on est venu du Liban, et on est venu avec un Sefer Torah. On a laissé là-bas peut-être une synagogue vide. On est venu, et même si on est venu sans Sefer Torah, eh bien le Sefer Torah il est dans le cœur. Et c'est avec ça qu'on est venu. Et on a reproduit la même production qu'on avait là où on était avant. Rien n'a changé. Il ne faut pas que ça change, il faut que ça continue. Cet héritage du judaïsme, il faut qu'il continue. À l'époque de Sarah et Bénon, et de Rachel et Léa, il n'y avait rien du tout. Ils étaient les seuls contre tout le monde. Pour être des gens, des femmes croyantes, il fallait se battre. Il fallait vraiment se battre contre tout le monde. C'était dur. Et Baruch Hashem, ils nous ont enseigné que là où on est, on peut imiter leur savoir. Mes amis, je voudrais
Pour raconter une petite histoire. Mais c'est une belle histoire. C'est une histoire qui va vous faire rire, mais c'est une histoire. Vous savez, une fois, je devais voyager de Paris en Guadeloupe. Et voilà, l'avion était complet, était archi plein, et je devais m'asseoir vers la fin de l'avion, et il y avait là que des jeunes, une jeunesse française qui allait en Guadeloupe pour les vacances. Et c'est avec beaucoup de bruit, ça parlait, ça criait, et c'était pas Tsnirou, il n'y avait pas de pudeur. Et vous savez, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester là avec eux pendant 8 heures. Ils vont me rendre fou. Je vais devenir fou avec eux. Eux, ils sont déjà fous, et moi, même écrire, moi, vous savez, dans les avions, c'est là où je profite pour étudier, pour écrire. Ouais, c'est tous des jeunes, je les comprends. On n'a pas la même mentalité, mais je me suis dit dans ma tête comment je vais faire pendant 8 heures. Voilà, chacun pense à lui-même. Comment je vais faire? Ben, il y avait un jeune homme à côté qui criait très fort. Il disait des mots vraiment très très vulgaires. Et je lui dis, dis-moi, t'as pas peur que l'avion tombe? T'as pas peur? Alors il a eu chaud, il a eu un choc. Je dis quoi? Je dis, mais attends, tu sais, on est entre le ciel et la terre, il y a Dieu. Il a commencé à rigoler. Lui, il rigole, et il dit ce que je lui dis à d'autres, et du coup, tout le monde rigole. Alors, vous voyez, j'ai vu que tout le monde rigole, tout le monde me regarde, et tout le monde rigole. Je lui dis, bon, qu'est-ce que je perds, David, qu'est-ce que tu perds? Tu peux parler, dis n'importe quoi, de toute façon. Pour eux, tu es un juif, tu es un vaurien, tu es mettons avec un clown devant leurs yeux. Alors, je dis, vous savez que vous mettez la vie en danger. C'est ça. Bon, on m'a dit, monsieur, vous ne mêlez pas de nous, vous n'êtes pas là pour nous embêter. Bon. Puis j'ai dit à Hachem, je peux te demander une faveur? Fais ce que l'avion il bouge un peu. Fais ce que, Hachem, fais-moi un service. Fais ce que l'avion, comme ça, il bouge un peu. Et puis voilà, on dirait que le bon Dieu m'a écouté. Et le pilote, il dit, bon, on va traverser des zones un peu bizarres, c'était pas prévu, bon. Et vraiment, l'avion, il a bougé. Donc moi, je les regarde, et tout le monde qui me regarde, et tout le monde qui dit, je dis, vous savez, on est en danger, il faut arrêter. Alors, soudainement, ils se disent, bon, si ça s'arrête, on va être plus gentil, plus sage. Bon, Hachem, il a voulu, ça s'est calmé, et ça recommence encore. Alors, je lui dis au voisin, vous avez promis. Ouais, arrête, je suis en train de vous embêter, arrête. Alors, je dis, Hachem, je t'en prie, fais-moi encore un petit plaisir pour moi, comme ça. Il me reste encore 6 heures avec eux, 6 heures comme ça, je vais devenir fou. Et l'avion, elle a commencé à bouger, mais plus que la première fois. À tel point que j'ai eu tellement peur, j'ai dit à Hachem, n'oublie pas que je suis là. Je dis à Kajborou, attends. Et je vous dois un pardonneur, on dirait que Kajborou, il a écouté, et ça s'est calmé pendant 6 heures, ils étaient sages. Et tellement qu'ils étaient sages, lorsqu'on a quitté l'avion, ils ont pris avec eux les couvertures de Air France. Parce que ça va pour se couvrir. Bon, pour vous dire, pourquoi je vous dis ça? Je m'excuse de vous le dire. Hein. Je suis là pour vous donner de la joie, mais il faut savoir une chose. Aujourd'hui, j'ai reçu plein de monde aujourd'hui. Il faut savoir une chose. Grâce à Dieu, déjà, ici, il y a la pluie. Ça fait 6 mois, il paraît qu'il n'y a pas eu de pluie. Sans pluie, le monde ne peut pas tenir. On a besoin de la pluie. S'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas la parnassa, il n'y a rien du tout. Grâce à Dieu, il pleut, que Dieu fasse que ça continue de pleuvoir. Ici, tout le monde a un peu peur. Tout le monde parle d'économie, qu'est-ce qu'on fait, les jeunes nous demandent, on reste, on quitte. Les mêmes questions qu'on se pose en France, vous êtes au courant de ce qui se passe en France. En France, il y a un peu beaucoup de problèmes d'antisémitisme. Vous imaginez le mois d'avril, le mois de juillet, la peur qu'on a passée en France. Vous savez, on a passé un mois terrible, terrible. À tel point que les gens, ils ont parlé
la guerre de 1934, à l'époque des nazis, lorsqu'ils disaient aux Juifs, Etba Yehoud, égorger les Juifs dans la rue, à Paris. C'est de la folie, Etba Yehoud. Et fallait pas, jusqu'à maintenant, on sent un peu cette antisémitisme forte. Bon, aujourd'hui, on ne sait pas. Presque la plupart des Juifs, ils se demandent quoi faire. Partir en Israël, aller au Canada, aller à New York. Mais mes amis, malheureusement, aujourd'hui, ici au Brésil, c'est ce que j'ai entendu aujourd'hui. Beaucoup de gens qui me posent la question. Rabbi David, qu'est-ce que vous pensez? On reste, on va, on quitte. Je comprends le Venezuela. Il y a des gens qui me disent, et ça peut devenir comme l'Argentine, comme le Venezuela. Enfin, aujourd'hui, les Juifs, ils se posent des questions. Ça veut dire que finalement, même en Israël, il y a des Israéliens en Israël qui se disent, reste en Israël, quitte Israël. On dirait qu'il y a le Juif, jamais il est tranquille. Là où il est, il se pose la question, combien il va rester? Encore, on ne sait pas. On ne sait pas encore. Une seule chose, je sais. On ne sait pas peut-être combien on va rester là où on est. Grâce à Dieu, ici au Brésil, vous êtes bien. Au Hachem, vous avez votre maison, vous avez votre business, vos enfants qui sont autour de vous, que Dieu fasse que ça se calme, que ça s'arrange, qu'ils soient bien, si Dieu veut. Mais on voit le Juif, toujours, il y a ce qu'on appelle quelque chose, des messages du ciel. Toujours quand je vois il nous envoie des messages. Ça veut dire, n'oubliez pas, je suis là, ne m'oubliez pas moi aussi. Beaucoup de fois, ça arrive qu'on oublie Hachem, et quand je vois il vient, il nous rappelle, et je suis là, n'oubliez pas. Mes amis, il faut savoir une chose. On a 3 fêtes dans l'année. Pesach, et bien sûr, Shavuot et Sukkot. Je ne parle pas d'autres, au Jana Kippour. Chaque fête, elle a un nom. Pesach, il s'appelle Pesach, Matzot, Haga Matzot, Haga Heot. Shavuot, il s'appelle Zman Matat Torah, il s'appelle Atzeret, il s'appelle Shavuot. Sukkot, il s'appelle Sukkot, ou il s'appelle Haga Asif. C'est bien. Il s'appelle Haga Asif. Alors, c'est quoi Haga Asif? C'est la fête de la récolte. Asif, ça veut dire, lorsqu'on ramasse notre récolte, on la prend à la maison. Parce que c'est à Sukkot toujours qu'on ramasse la récolte. Et il s'appelle Haga Asif. Alors, d'après vous, quel nom on devait donner à cette fête-là? Haga Sukkot, parce que tout le temps on est dans la Soukha, pendant 7 jours dans la Soukha. Pourquoi donner un nom qui n'a aucune correspondance avec la fête de Sukkot? Sukkot, c'est Sukkot, la fête de la cabane. Mais Haga Asif, la fête de la récolte, ça n'a aucun lien avec la fête de Sukkot. Alors pourquoi l'appeler Haga Asif, la fête de la récolte? Puis mes amis, j'ai commencé à réfléchir. Je voudrais simplement vous raconter c'est quoi Dieu, comment Dieu est extraordinaire. Il y a 2 choses qui sont dures, la parnassa et le mariage. C'est les 2 choses. Le mariage, on ne sait pas où est mon mazal, où est ma femme. Moi, je suis un juif du Maroc, j'ai toujours aimé marier une Marocaine, j'ai marié une Algérienne. Bon, au départ, tout le monde m'a dit, David, mais t'es fou? Et je lui dis, bon, c'est le bon Dieu qui a voulu, c'est comme ça. Et c'est comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas c'est où le mazal. On ne sait pas. Vous savez qu'à Paris, il y a une femme qui vient me voir presque chaque semaine. Et dès que je la vois, à Marseille, pardon. Dès que je la vois, j'ai peur d'elle. Bémet, pendant 7 ans, chaque fois que je la vois, elle rentre et me dit, et quand je vais me marier? Et je lui dis, madame, je ne suis pas le bon Dieu. Comment tu vas te marier? Qu'est-ce que tu peux te faire? Jusqu'à un moment donné, je sentais qu'elle m'harcelait. Je ne pouvais plus la supporter. Une fois, j'étais dans une conférence, une fois, j'étais à une grande chiro à Marseille, et de loin, je l'ai vue. Waouh, c'est là encore. Alors, j'ai vu le port de secours. J'ai dit, dès que je termine le cours, je me sauve. Comme ça, je ne la vois pas, elle ne me voit pas parce que je ne sais pas quoi lui dire. Je termine le cours, je dis, c'est pas la peine de passer à côté, je vous fais ma bracha, papa, et je m'excuse, je dois repartir à Lyon. Je sors, je descends les escaliers qui je vois.
Qui je vois? Elle, debout. Au Hachem, je ne suis pas cardiaque, mais j'ai eu peur. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, je ne suis pas marié. Je dis, non. Je dis, vous savez quoi? Je pense que Thomazel, il est en Australie. Alors je me suis dit, l'Australie, jamais elle va aller en Australie, et chaque fois qu'elle vient, je vais lui dire, pourquoi tu n'as pas été en Australie? Donc j'ai dit, si j'ai trouvé la bonne excuse, et une bonne comme ça, c'est fini. Et depuis, je ne la vois plus. 4 ans, 5 ans, je ne l'ai plus revue. C'est fini. Je me suis dit, peut-être, je ne sais pas, à côté, je ne l'ai plus revue. Et un jour, on va à Marseille, pendant un grand cours comme ça, et je la vois de loin. Mais là, j'ai pas eu peur, parce que j'ai vu un bébé dans ses mains. Ah, ouais. J'ai vu un bébé dans ses mains, j'ai dit, c'est là, peut-être, j'ai dit, peut-être c'est son neveu, c'est pas sûr. Bon, j'ai dit, bon, elle a un bébé, et je vois qu'elle était souriante, elle était heureuse, elle était contente, mais après, j'ai remarqué qu'elle avait une perruque sur la tête. J'ai dit, non, celle-là, elle est mariée. Celle-là, elle est mariée. Et voilà, écoutez. Voilà, les gens, ils passent pour le bracha, et voilà, elle arrive et me dit, voilà, je vous présente, j'ai 2 enfants, et voilà mon mari. Je lui dis, et où vous l'avez connu? Ouais. Elle me dit, eh ben, je l'ai connu en Australie. En Australie, elle me dit, je l'ai connu en Australie. Je dis, comment en Australie? Elle dit, ben, j'ai fait ce que vous avez dit. Vous avez dit, votre mazel en Australie, j'ai vendu mon bien, j'ai pris un billet, je suis parti à l'hôtel, à Melbourne, un hôtel juif, et je suis resté en train d'attendre. J'étais en train de faire la prière. Chaque matin, après le petit déjeuner, et le propriétaire, c'est un juif, bien sûr, il me dit, vous êtes juif, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Ben, je lui ai dit, trouvez mon mazal. Un rabbin m'a dit, mon mazal, il est là. Oh, vous n'êtes pas marié? Vous êtes qui? Elle lui dit qui? Il prend des renseignements sur elle à Marseille, chez Chabad, chez des rabbins là-bas. Elle a vu cette fille de famille, une bonne fille de famille. Après, il lui propose son fils. J'ai mon fils qui n'est pas marié, je te le propose. Ils ont fait le chidour, ils se sont mariés. C'est des milliers d'histoires comme ça, des millions d'histoires comme ça qu'on voit chaque. Le mazal, il n'est pas facile. Vous voulez marier votre mazal, il faut prier. Il faut bien prier parce que le mazal, c'est une clé du bon Dieu. Et l'argent aussi. L'argent, l'argent aussi. La parnassa, il faut bien prier à Kadosh Baruch Hu pour avoir la parnassa. C'est ces 2 choses qui viennent de la Kadosh Baruch Hu. C'est les clés. Mes amis, écoutez très bien. La fête de Shavuot s'appelle Hagasif, la fête de la récolte. C'est vrai, je récolte, Baruch Hashem Sukkot, je récolte des fruits, je sais pas, tout ce qui est à récolter. À l'époque, c'était le business de vendre du blé, vendre de la farine, vendre des fruits, des légumes, à récolte. Mais il faut savoir une chose, cette récolte-là, pour la fête de cette fameuse récolte qui s'appelle Sukkot, tous les Juifs partent à Yerushalayim. Alors je vous pose une question. D'un côté, ils font la récolte, ils mettent, ils stockent à la maison, ils partent à Yerushalayim. Mais qui va surveiller cette récolte? Qui va la surveiller? Ah ben, qui va la surveiller? Alors, d'un côté, il y a une grande épreuve. D'un côté, à l'époque, c'est plus comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des banques. À l'époque, il n'y avait pas des banques. Les gens, à l'époque, ils cachaient dans les maisons, dans les trous. Ils peuvent venir des voleurs et voler toute la récolte de toute ton année. Et quand tu vas vivre, ils avaient la émouna. Ils avaient la foi en Dieu. C'est pour ça qu'elle fait de Sukkot. Elle s'appelle la foi en Dieu. C'est-à-dire, je sors de chez moi et je mange dehors. Et chez moi, je m'en fous de chez moi. Parfois, il faut savoir parfois, il faut savoir vivre un peu modestement.
pour sentir un peu la présence d'Hachem ailleurs. Quand tu le sens à la maison, il faut le sentir dehors aussi. Et surtout, lorsque ces gens allaient laisser tout à la maison, ils allaient au Shalaïm, là ils prouvaient qu'il y a Dieu. Là ils prouvaient que Hachem, merci, tu m'as donné, toi qui m'as donné, tu le caches, tu surveilles. Les amis, il faut savoir une chose, que ce que Hachem nous donne comme matériel pour Hachem, il peut, même si on le protège comme on le veut, si Hachem veut qu'on le perd, une petite bêtise qu'on fait, on peut tout perdre. Mais si on croit en Dieu, on a les moulins en Dieu, lui, il va te surveiller de ne pas faire cette bêtise. Vous savez, il y a un juif qui habite à New York. Il vient chez moi, un jour, il me dit, Rabbi David, demain, je vais faire une affaire, mais c'est l'affaire du siècle. Mais malheureusement, cette affaire-là, je dois la signer à 8h du matin à l'hôtel. Et j'ai un cours de Torah demain matin à 8h. Que je fais? Je lui dis, fais ce que tu veux. Je ne peux pas te dire. Il me dit, mais est-ce que le cours de Torah, je peux le faire le soir? Je dis, fais ce que tu veux. Moi, je ne peux pas te donner. Là, je ne peux pas te donner un conseil. Je suis très tenté de te dire, va faire ton business, signe ton affaire, et après, tu te cours de Torah le soir. Mais je ne sais pas, peut-être je me trompe. Je suis en prie. C'est toi de décider, à toi de faire ce que tu veux. Ne me mets pas dans cette épreuve. Je suis en prie. Tu es grand, tu es âgé, tu es adulte, puis tu me poses cette question, tu peux trouver une solution. Il réfléchit. Il dit, bon, peut-être j'ai une solution. Moi, si tu es là, après je l'appelle, je dis, et c'est quoi la solution? Vous m'avez dit que je prends moi-même la décision. Je dis oui. Alors, laquelle je suis curieux de savoir. Il dit, je pense que si vraiment le bon Dieu, il veut que cette affaire soit la mienne, alors personne ne va me la prendre. Je vais faire mon cours de Torah, je fais ma prière, et après j'irai le rendez-vous. Je dis, fais ce que tu veux. Et voilà, il va au rendez-vous après. Il ne trouve pas le monsieur, il reçoit un texto. Le monsieur était en colère parce qu'il est venu, il n'a pas trouvé, et puis il lui dit, bon, l'affaire, elle est caduque, il n'y a pas d'affaire. J'étais à New York, hein. Ce monsieur-là, il a eu de la peine, il vient chez moi, il a pris la queue, et après il rentre chez moi, je l'ai vu, souriant. Je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, bon, l'affaire, elle a été annulée, voilà. J'ai dit, pourquoi tu es venu me voir maintenant? Donc, simplement, c'est pour vous dire, je me sens un peu coupable, j'ai un peu de la peine. Pourquoi je n'ai pas signé cette affaire? J'ai mon fils, ne m'accuse pas, moi je ne t'ai pas donné de conseil. C'est toi qui t'es donné le conseil. Alors, maintenant, il ne faut pas m'accuser, c'est à toi. Finalement, Rabotaï, 2 jours plus tard, il s'avère que cette affaire qu'il voulait signer, c'était une affaire de stock market, que tous ceux qui sont rentrés dans cette affaire, ils ont été arrêtés par le FBI. C'était des, comment ça s'appelle, des secrets que personne ne devait savoir, et celui qui les a connus, il les a vendus, et donc soudainement, là, on connaissait ce qui se passe dans le stock market, et finalement, tout le monde a été arrêté, et lui, votre Hachem, grâce à Dieu, lorsqu'il m'a dit, David, je remercie Hachem, et vous savez qu'ici maintenant, je vous donne la parole d'honneur. Il m'annonce une nouvelle extraordinaire. Il me dit, je suis content, ma femme est enceinte. On m'a donné, après 10 ans qu'elle n'a pas de bébé, voilà, elle est enceinte, je suis très heureux. Et bon, Hachem, mes actions, ils montent, et bon, Hachem, je suis heureux, je suis content. Vous savez, mes amis, il faut savoir une chose, que tout ce qui vient, ça vient d'Hachem. Il faut avoir l'émuna. Et c'est ça ce qu'on apprend d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, de Rachel, Léa, Sarah, Rivka. On apprend comment servir le bon Dieu. Ne croyez pas être juif, c'est facile. Regardez-moi avec ma barbe blanche. Vous croyez que c'est facile pour moi d'être juif? Vous croyez que c'est facile pour moi? Moi aussi, je veux être comme tout le monde. Mais c'est dur.
c'est dur de se lever le matin, c'est dur de faire ceci, c'est dur de faire tout même, c'est dur. Vous savez combien, je vous dis, je suis un secret. Vous savez combien je reste avec, chez moi à la maison? Dans l'année, il y a 365 jours. Eh bien, si je suis 120 jours à la maison, c'est beaucoup. Presque les 3 quarts de l'année ou plus de 2 ans et demi, je ne suis pas à la maison. Et je suis heureux. Et jamais je dis pourquoi. Jamais je dis pourquoi, parce que j'aime mon travail. Et c'est quoi mon travail? Mon travail, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, écouter les problèmes des gens, essayer de leur donner un conseil, donner un peu la parole de Dieu, faire connaître Dieu. Qui ne connaît pas Dieu? Tout le monde le connaît. Mais malheureusement, beaucoup de fois, on oublie. Pas qu'on oublie, on le laisse un peu de côté. On dit plus tard, plus tard, plus tard. Et peut-être ce plus tard, il va pas rester plus tard, et jamais il y aura de suite. Donc parfois, on a besoin de réveiller. Les amis, combien de fois vous avez entendu des histoires des tzadikim et ça vous fait ni chaud ni froid? Pourquoi? Parce que vous n'avez rien vu, vous avez entendu. Mes amis, le plus important, il y a un, je ne vous donne pas d'honneur, il y a un qui m'a dit il y a quelque temps, Rabbi David, mais pourquoi tu me parles de mon cher Rabbi? Et je lui dis, de qui tu veux que je parle? Du mondial? De Pelé? Et de qui vous voulez que je parle? Et je te parle de mon cher Rabbi? On va de mon cher Rabbi, on va apprendre quelque chose de lui. Tout ce qu'il a fait dans sa vie. De quoi tu veux que je te parle? Vous savez, moi, David Pinto, j'ai appris quelque chose du mondial. Je me trouvais en France, ce mondial était au Brésil. Bon, le Brésil n'a pas gagné. Bon, c'est dommage pour eux. Ils ont beaucoup investi d'argent dans les aéroports et tout. Bon, ça va, ils ont eu pas mal de touristes. Bon, ça va. Alors, qu'est-ce que j'ai appris du mondial? Alors, je dois vous dire un secret. Je n'ai pas le droit de vous le dire, mais je vous le dis. J'ai toujours aimé le Brésil. Mais maintenant, chaque fois que le Brésil joue dans le mondial, je prie pour lui sans savoir pourquoi. Je ne donne pas au d'honneur. Ce n'est pas parce que vous êtes brésilien que ça va que je vous passe la pommade, c'est pas vrai. Hein. Je vous dis la vérité. Alors pourquoi aimer le Brésil? Eh bien, à cause de quoi? Parce que tout le monde parlait du Brésil. Ça veut dire que le fait que tout le monde parle du Brésil, à l'époque, il y a 40 ans, tout le monde parlait de Pelé, tout le monde parlait. Donc à force de tout le monde qui parle du Brésil, on tombe amoureux du Brésil, sans le connaître. Et pour moi, le Brésil, c'était rien du tout. Je ne connaissais même pas comment était le Brésil. Donc, du coup, toujours, lorsqu'il y a le mondial, de ma tête, je prie pour le Brésil. Bon, bien sûr, comme vous tous, j'ai eu de la peine lorsqu'ils ont perdu cette année. Bon, mais j'ai appris quelque chose quand même. Qu'est-ce que j'ai appris? On ne peut pas toujours être un champion. Un champion, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de chokma, beaucoup d'intelligence. C'est pas toujours on peut être un champion. Il y a toujours des hauts et des bas. C'est comme ça. Sachez, dans le judaïsme, on n'est pas des champions. Toujours, il y a des hauts et des bas, toujours. Il y a un qui va passer, va te dire ça, juif. Il y a, vous savez, à Paris, il y a 2 semaines, quelqu'un a craché sur moi. Tout comme ça, il a craché sur moi. Je le regarde, je lui dis merci. Merci. Il me dit quoi? Je lui dis merci. Ceux qui étaient à côté de moi, ils se sont énervés. Je lui dis arrêtez-vous, laissez-le. Vous allez gagner quoi? Vous allez discuter avec lui. La police va venir. Ouais, ils vont le prendre, ils vont l'embarquer. Il restera toujours le même anti-juif. Et petit va sortir de la prison. Et après, il va faire pire que ça. Ah oui, oublie. C'est oublie. Mes amis, j'ai appris quelque chose du mondial. Qu'est-ce que j'ai appris du mondial? Écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous, au Brésil, vous êtes brésilien. Pendant le mondial, vous avez suivi les matchs d'habitude, comme tout le monde, à vos heures. 3 heures d'après-midi, 4 heures, dada. Mais dans certains endroits, en Chine, je ne sais pas où, il y a ceux qui devaient se réveiller à 3 heures du matin, 4 heures du matin, à 5 heures du matin. Alors je me rappelle, lorsque, il y a quelque temps, j'ai 2 élèves à moi qui sont vraiment, ils sont tellement fous du football
qu'ils attendaient le mondial avec impatience, j'aurais posé la question, alors, qu'est-ce que vous allez faire à partir de la semaine prochaine? Ils ont fait un petit sourire, bon, c'est le mondial, et je peux vous dire à quelle heure ça commence. Parfois, il est à 2 heures du matin, parfois à 3 heures du matin, et parfois c'est à 6 heures. Bon, ça va. Je lui dis, moi, et qui tu veux qui gagne? Bien sûr, le Brésil qui gagne. Et si le Brésil ne gagne pas, qui tu veux qui gagne? Peut-être la Hollande, peut-être l'Allemagne, peut-être la France. Et moi, j'ai pris un stylo, je note. Ils m'ont dit, pourquoi vous notez? Je dis, attends, je termine des questions. Et pendant le match de football, vous allez faire quoi? On va acheter de la bière, on va fêter du champagne. Si l'équipe est gagne, on fête du champagne. Très bien. Et lorsque le Brésil va marquer un but, bam, vous allez faire quoi? On va crier, goal! Très bien. Et je note. À la fin, ils m'ont dit, c'est pas tout ça. Je lui dis, dis-moi, Simon, est-ce qu'un jour dans ta vie, qu'on t'a proposé à faire une mitzvah, t'as crié de joie que tu es en train de la faire? Regarde, non. Est-ce qu'un jour dans ta vie, tu t'es levé à 2 heures du matin pour faire une mitzvah? Non. Alors pour le football qui t'amène rien du tout, tu vas crier de toutes tes forces goal avec une joie, tu vas t'éclater, tu vas même sauter, peut-être tu vas toucher le mur, tu vas te casser la tête avec le plafond. Ça oui. Et pour une mitzvah, jamais. Alors j'ai dit, Rabbi David, c'est une fois tous les 4 ans. Ah, est-ce que tu fois tous les 70 ans, tu as fait goal ou mitzvah avec joie quand tu as crié? Je me dis non. Je me dis, vous savez, c'est quoi la vraie joie? La vraie joie, c'est pas le football. La vraie joie, bien sûr, le football est super. C'est pour se distraire un peu, c'est d'accord. Allez, je vais souffler, très bien. Mais pour faire pour le mitzvah aussi, pareil. Un peu de joie pour la mitzvah aussi. Vous savez qu'est-ce que m'a dit une femme il y a 2 semaines? J'ai dit, alors comment c'était les fêtes? Elle me dit, pouf! J'ai dit, quoi, pouf? C'était dur. Hoshana, 3 jours. Et Sukkot, 3 jours. Je lui dis, et pourquoi? Je lui dis, madame, est-ce que si ton mari t'achète un diamant, tu lui fais Je lui dis, non. Je lui dis, alors, le produit t'a donné un diamant, une belle fête. Tu dis, pourquoi? Pourquoi tu l'as fait? Mais qui t'a demandé de faire beaucoup de manger? Parce qu'une famille marocaine, ils font des salades et des salades. Déjà, avec des salades, tu as plus faim. Maintenant, après, c'est tout ce que tu manges, après, c'est trop, c'est trop. Il n'y a plus où ajouter. Je dis, mais pourquoi tu as fait tout? Fais une petite salade, un petit morceau de poisson, et ça suffit. Et tu ne fais pas pauvre. Et c'est ça. Alors, c'est quoi la joie? Alors chaque Shabbat, tu as des invités, tu fais pouf, ça suffit. Mes amis, c'est beaucoup des fois être juif. Peut-être des choses qu'on vit chaque jour, on peut apprendre notre juif. Je vais terminer avec une phrase. Il y a quelque temps, j'ai décidé d'acheter une yeshiva à Lyon. Écoutez bien, c'était quand j'avais 30 ans. C'était la première yeshiva, j'ai aujourd'hui 12 yeshivas dans le monde, mais cette yeshiva c'était la première. Et j'avais pas d'argent. Je termine avec cette histoire. J'avais pas d'argent, j'avais rien du tout. Et j'ai voulu me marier, et voilà. Un jour, j'ai dit à ma femme, tu sais, il faut que j'ai une école, une yeshiva, pour les étudiants. Elle me dit, mais David, ici à Lyon, personne ne va venir étudier. Mais attends, tu es fou, tu vas dépenser l'argent pour se moquer de toi. Même ici, là, comme sont vides, mais ne fais pas de bêtises. Je dis, bon, Vivien, tu sais, je sais, mais peut-être, ça va apporter quelque chose.
Moi, je sais une chose. Là où il y a la Torah, il y a la bracha. Vous, les Brésiliens, vous, les Juifs de Saint-Paulo, si vous avez réussi grâce à Dieu, c'est parce qu'il y a la Torah ici. Je vous donne parole d'honneur. C'est une conviction. Je ne vais pas vous le jurer, mais c'est le Hémet. Lorsqu'il y a une mikvé, lorsqu'il y a un endroit, il y a des cours de Torah, la Torah, elle apporte la bracha. Mettez ça dans la tête. Là où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de bracha. Même si vous n'avez pas le temps d'étudier, au moins aidez ceux qui étudient la Torah dans votre ville à Saint-Paulo. Et vous allez voir, aidez vos écoles de Saint-Paulo, aidez ceux qui étudient, et vous allez avoir votre bracha. Alors, je dis à Viviane, ma femme, tu dis, mais t'es folle, tu ne trouves pas? Je dis, je ne trouve pas. Bon, moi, je commence à chercher, et j'ai trouvé un endroit. J'ai trouvé un endroit à Lyon. Il y a une fois, monsieur Le Vental, qui est l'avocat ici au Brésil, Abraham Le Vental, il est venu la visiter une fois, lui et sa femme. Bon, j'ai trouvé l'endroit, mais il y avait un juif qui s'appelle M. Sebag, que lui aussi voyait cet endroit. Il lui dit, Rabbi David, qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, toi, qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi, je cherche une maison, je suis villa, elle m'arrange. Et écoute-moi, moi, je fais une yeshiva, et écoute-moi, entre toi et moi, je suis en priorité, même que tu es venu avant moi. Il le respecte, il me regarde, il me dit, bon, demain à 2h. Si d'ici demain à 2h, tu achètes, alors elle est à toi. Si demain à 2h, tu n'es pas chez l'avocat, je l'achète. Je vous en prie, écoutez. Hein. Écoutez comment le bon Dieu, il fait une histoire d'un juif. Une histoire. Notre piano, c'est une histoire qu'elle démarre chaque jour le matin. Et il peut y avoir des centaines d'histoires par jour. Si vous pouvez écrire toutes ces histoires-là, on va avoir des livres de best-sellers. Toute la vie que le bon Dieu, il fait avec nous chaque jour. Alors, le soir, je rentre à la maison. Alors, cette maison, c'était, soi-disant, cette bâtisse, elle coûte $150,000 de l'époque. Bon. Je rentre à la maison, je dis à ma femme, tu sais, j'ai trouvé un endroit, mais je ne mets pas $10. Je lui dis, alors, bon, je vais pas dormir. D'accord. Moi, je vais dormir, parce que moi, je vais aller dormir, et je pense comment je vais faire. Et je commence à appeler les gens pour emprunter 150 000 qui va être prêté. Chaque fois dès que je dis, si j'ai besoin de 50 000, et chacun me dit, dans un mois, dans 2 semaines, j'ai besoin demain je ne peux pas. Vous savez, toujours, lorsqu'on va emprunter de l'argent, il y a toujours 1000 réponses. Il y a 1000 excuses pour, bon, chacun, et en plus, qui va prêter, sachant que je n'avais pas d'argent? Bon, vous avez que le nom, mais pas comment rembourser. Peut-être dans le temps, pas tout de suite. Et voilà, et je sors dehors, c'était minuit. Écoutez bien. Et à l'époque, je fumais. Aujourd'hui, je fume plus au Hachem. Mais à l'époque, je fumais une cigarette une après l'autre. Je sors dehors, au balcon, je commence à parler avec le bon Dieu. Il dit, Hachem, c'est quoi $150,000 pour toi? Tu es milliardaire, tu es riche, toutes les banques t'appartiennent, le monde entier t'appartient. Tu peux inventer de l'argent, tu peux inventer l'or, tu peux t'étouffer. Tu ne peux pas m'aider? Moi, je peux faire du marketing pour toi, je vais diffuser ton nom, et si Dieu veut, je vais faire 26 chivot. Aide-moi à acheter cette maison. Et je vais voir, de là, je vais exploser ton nom. Et ton nom sera partout. Et ma femme, elle m'entend. Elle me dit, David, avec qui te parle? Je dis, non, il n'y a personne, non, ça va. Mais t'es devenu fou, avec qui tu parles? Je dis, je parle avec le bon Dieu. Ah, ça a été devenu fou. Elle prend un exomile, prend un petit cachet et va dormir. Mais moi, dans ma tête, je veux cette bâtisse. Je veux 150,000 $, je veux l'acheter. Mais c'est un rêve, il me reste encore 12 heures, 15 heures, comment je vais faire? Et moi, je n'arrive pas à dormir.
dès que je rentre au lit, il y a le téléphone qui sonne. Je vais répondre. Je sais pas si c'est quelqu'un de l'Amérique qui s'est trompé, il y a 6 heures de différence. Je réponds, c'est une femme que je connais, Madame Bessumoun. Oui, madame, ça va, tout va bien. Son père est un peu malade, je peux que son père lui arrive quelque chose. Non, 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 grâce à Dieu, mon père, il va bien. J'ai un problème. Je dis quoi? Ben, nous avons des lingots d'or et on veut les vendre. On ne sait pas à quel taux on les vend, à qui on va les vendre. Il faut qu'on les vende à quelqu'un qui ne va pas nous ruiner. Et moi, je pense, je dis, eh ben, c'est là, tellement qu'elle a des lingots d'or, elle n'arrive pas à dormir. Moi qui n'ai rien du tout, moi aussi, je n'arrive pas à dormir. Alors, ça doit être le contraire. C'est à elle d'aller dormir, moi, je ne vais pas dormir. Et elle ne dort pas, et moi, je ne dors pas. Ben, je lui dis, madame, c'est bizarre, toi, tu n'arrives pas à dormir, moi, je n'arrive pas à dormir. Bon. Alors, je ne peux rien faire pour toi, madame. Comment tu as, madame des lingots d'or? Je ne peux pas vous dire combien. Lorsqu'elle m'a dit combien elle avait, dans ma tête, je lui ai dit, c'est vrai que vous pouvez me donner 10%, j'ai acheté la yeshiva. Mais je ne vais pas le demander. Et je dis, madame, bon, que le bon Dieu t'aide, bon, merci. Je rentre, je dis à ma femme, elle me demande, qui t'a appelé? Lui, c'est une femme qui n'arrive pas à dormir parce qu'elle a beaucoup de lingots. Les lingots, elle la perturbe de dormir. Elle n'arrive pas à dormir. Ah, pourquoi elle t'appelle? Ben, elle veut que je donne un conseil à qui les vendre, à qui elle va le vendre. Si elle veut me les vendre à moi, je l'achète. Et je les paye dans 20 ans. Mes amis, je rentre au lit, le téléphone qui sonne encore. Genre, bon, j'ai dit, ce soir-là, il y a tout le monde qui n'arrive pas à dormir. Alors, je réponds au téléphone. C'est un monsieur qui s'appelle Monsieur Cacon. C'est un ami à nous. Un ami qui est très bien, un grand Tzedaka. Mais jamais il m'appelle, parce qu'il n'a pas besoin de moi, parce que pour Hachem, il n'y avait pas de problème. Je lui dis, Albert, de qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu m'appelles? Il dit, ben, j'arrive pas à dormir. Et bien, finalement, ce soir, il y a 3 personnes qui n'arrivent pas à dormir. Il y a moi, il y a elle, il y a toi. Je lui dis, pourquoi vous n'arrivez pas à dormir? Je lui dis, moi, j'ai un problème personnel. Alors, pourquoi elle n'arrive pas à dormir? Elle, parce qu'elle a des lingots, et c'est par quoi elle veut les vendre. Ah, la plus pour ça j'ai appelé. Moi, je voulais une bracha, c'est tout. Mais à propos des lingots, moi, je peux acheter. Je dis, ben voilà son téléphone, tu l'appelles, tu achètes. 1 heure plus tard, il y a les 2 qui m'appellent. Est-ce qu'on peut venir chez toi? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on refait la transaction des lingots d'or chez vous. Je dis, quoi, chez moi? Mais allez-y, à la banque, quoi, chez moi, pourquoi chez moi? Ben parce que elle ne connaît pas, vous me connaissez, vous la connaissez, donc question de confiance, donc vous êtes le seul à être au milieu. Je lui dis, ah ben c'est très bien. Ben, la transaction s'est faite. Quelle heure elle était? Midi. Bon, je vous parle, entre-temps, le lendemain, ils ont apporté tous leurs lingots, et donc elle a été voir la chambre, c'était tous les lingots de ma chambre, on dirait une vitrine, on dirait une banque. On dirait Genève, qu'ils étaient là-bas placés. Bon, ils se sont arrangés, chacun a apporté ses gens. C'était du lingot cachère, c'était pas avec la contrebande, pas tout était officiel. Donc le monsieur aussi l'a payé officiel. Bon, moi je commence à réfléchir, je dis, tu vois David, la vie elle est comme ça. Ceux qui n'ont pas besoin de ces lingots de l'autre monde, ben ils l'ont dans ce monde. Et moi qui ai besoin de ces lingots dans ce monde-là pour l'autre monde, pour apporter beaucoup de juifs dans la Torah, je ne sais pas. Et je sors au balcon. Mais pour sortir du balcon, je suis obligé de traverser mon bureau. Je sors au balcon, je vois une enveloppe dans mon bureau, je l'ignore, et je dis à Hachem, est-ce que tu fais les choses justes ou pas? Bon, je dis à Hachem, tu m'excuses si je te parle comme ça, mais c'est toi qui vas décider. Si jamais tu veux une yeshiva à Lyon, tu as une adresse, je suis là. Si tu veux pas, tu veux pas. Je sors, je mets l'enveloppe. C'est quoi cette enveloppe? Je l'ouvre et je trouve qu'il y avait là-bas un chèque de $100 000. Je
je suis en train de voir le chèque. Est-ce que c'est vrai ce que je vois ou pas? La porte, quelqu'un sonne à la porte. Je vais avec le chèque pour ouvrir. C'était la femme qu'elle arrive. Et Rabbi David, il y a M. Kakon qui vous a laissé les 100 000. Moi, je me suis dit, si je vends, je vends 50 000. Les voilà. Je les regarde tous les deux. Je lui ai même pas dit merci. Je cours au balcon. Je dis à Hachem, merci et à la prochaine. Vous avez compris? Je cours vers l'avocat. Et alors c'était 2 heures. J'arrive à 2h moins 5. Il y avait là-bas Monsieur Sebag. Je dis, je suis arrivé avant toi. Et là, j'ai acheté la première yeshiva. Pourquoi je vous raconte cette histoire-là? Pour vous dire, celui qui peut donner 1 franc, il peut donner tout. Hachem, il peut donner tout. S'il peut donner 1 franc quelqu'un, il peut donner beaucoup. S'il peut donner la santé, il faut rien être attaché avec lui. Et je t'ai il y a une fois une fourmi chez moi à la maison. Une fourmi en plein mois de janvier. Et j'ai commencé à voir d'où cette fourmi elle sort. En plein janvier, il neigeait dehors. Et puis c'était un vendredi. Et je vois la fourmi qu'elle va, elle marche, je voulais savoir d'où elle vient. Elle descend les escaliers de la cave. Et à un moment donné, je vois une araignée qui sort, elle attrape, elle la mange. Et je commence à dire, David, tu vois, si Hachem il pense à la fourmi, Hachem il sait que cette fourmi-là, Hachem il sait qu'il y a une araignée dans la cave. Avec quoi elle va manger? Qu'est-ce qu'elle va manger pendant tout l'hiver? Alors Hachem il a fait qu'une fourmi est rentrée chez moi en plein été, et s'est perdue quelque part, elle s'est cachée. À un moment qu'il devait aller chez l'araignée, elle a fait tout le tour pour descendre des escaliers. Il dit, tu vois David, si Hachem il pense à l'araignée, comment il ne va pas penser à toi? Comment il ne va pas penser à nous? Le problème est, c'est pas parce qu'Hachem ne veut pas penser à nous, c'est parce que nous, on ne va pas penser à lui. Parce que nous, on pense à lui, lui, il pense à nous. Je vous demande, mes amis, à vous tous de se lever. Je voudrais tout d'abord vous faire une bracha à vous tous, vous dire merci d'être venus, d'écouter, dire merci au rabbin, à Pinto, dire merci au président et au comité de cette belle synagogue, Oel Yaakov, et vous dire merci à vous tous que vous êtes venus, que Hachem protège, qu'il vous donne la santé, qu'il vous donne la bracha, la parnassa, le mazal pour vos enfants, les filles qui ne sont pas mariées, que le bon Dieu leur donne un bon mazal, les garçons qui ne sont pas mariés, que Hachem leur donne un bon mazal, les femmes qui sont enceintes, que Hachem leur donne une bonne délivrance, et bien sûr ceux qui attendent, qui n'ont pas d'enfants, que Hachem leur donne un enfant. Mishi barach avotenu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe ואהרון, דוד שלמה, לברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ובניהם, משיהם, תדיביהם וחשיהם, מלכה דעלמה, הוא יברך אתכם, ויזכה אתכם, וישמע בקסו אתכם, יתפל כל צרה והקדמת אדוני בשעתכם, ויגן בעדכם, ויפרוץ סוכת שלמו עליכם, ייטב אליכם אהבה ואחווה שלו, אמירות ומלא הקדוש ברוך הוא, את כל משקולות לבכם לטובה, ובזכות אבותיי הקדושים תגן בעדכם, ובזכות תורה קדושה תגן בעדכם, ובזכות רחל אמנו תגן בעדכם. וכן יהי רצון ואמר אמן. Alors, je voudrais que ça ne vous dérange pas, vous répétez après moi. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch, לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ענה אדוני יושיע ענה. ענה אדוני יושיע ענה. ענה אדוני יצליח ענה. ענה אדוני יצליח ענה. Je voudrais dire merci en public à mon Baal Habayit, à Ike Rahmani, sa femme et ses enfants, aussi à Sandra Tawil, avec son mari Moshe Tawil et ses enfants, pour vous aussi tous chez vous, et
ce cours de Torah et le Yushmat, les gens que je dis, sans oublier aussi le Yushmat, M. Moshe Safer Alav Shalom, qui nous a quittés cette année, qu'on a entendu cette semaine beaucoup du Hesed qu'il faisait lorsqu'il était vivant, chose qu'on ne savait pas avant. Donc c'est ça les vrais tzadikim qui font du Hesed, que personne le sait, que son âme soit Gaïden. Et encore une fois, على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو